Bon, alors quelques commentaires des textes de Melman. Je vous renvoie au corpus sur le nœud borroméen. Il y a une quinzaine de conférences et puis quelques extraits, ou alors à partir du document nœud borroméen à 3, qui est assez complet. Voilà, des petites choses tout à fait amusantes et intéressantes. Que le nœud à 3 permette de situer l'impossibilité du rapport homme-femme ailleurs que dans le rapport sexuel, d'une part. Donc, impossibilité du rapport homme-femme, le neubo, j'ai appelé le neubo, c'est plus simple, le neubo, permet-il de situer l'impossibilité du rapport homme-femme ailleurs que dans que dans l'impossibilité du rapport sexuel. Rapport sexuel dont je rappelle que dans les tableaux de la sexuation, l'homme, à l'intérieur de son fantasme S barré, poinçon petit a, est animé par l'objet qui cause son désir, objet placé dans le réel. Alors que la femme, dans le réel, est directement intéressée par un objet bien précis. Et c'est pas le même plan. Donc il ne peut pas y avoir de rencontre au niveau. Il ne peut pas y avoir de rapport sexuel entre un homme et une femme, puisque ce que chacun cherche, chacun des deux cherche, parce qu'ils ne sont pas sur le même plan. Or, ce que propose le borroméen, c'est que l'érotisme serait pour un homme de rejoindre la position autre qui est celle naturellement de la femme, qui est celle de structure de la femme. Et alors, sur un plan d'égalité, de partager le même objet petit a permet qu'il y ait effectivement une rencontre, un rapport sexuel, dans le partage de ce même objet. On peut faire une petite aparté, je ne voudrais pas trop me perdre, mais ça nous renvoie à la langue positive. La langue positive de l'enfant dans sa fusion avec la mère, qui organise une relation incestuelle. Cette langue positive vient se rompre et le signifié qui était le même chez la mère et l'enfant vient se différencier. La mère, son signifié à elle, et l'enfant, son signifié à lui. Donc il y a une rupture de la langue positive par la mise en place de l'objet, cause du désir à travers la langue. Et cet objet n'est plus une coupure, comme on pourrait le croire, mais simplement le coincement par la phonémation dans les 3 dimensions de RSI, le coincement de l'objet. Et cette rupture de la langue positive, pourquoi j'en parle ici? Parce que c'est sûrement à ça qu'est renvoyé. Oui, ben je me suis un peu égaré. Donc reprenons. Dans le nœud à 3, il n'y a plus de façon repérable d'instance paternelle. De là à dire que l'instance paternelle est ce qui vient obscurcir la vérité de l'impossible du rapport de filiation, c'est-à-dire que l'impossible du rapport sexuel qui se déplace du fait de ce qu'on a vu tout à l'heure et que hommes et femmes sont sur le même plan, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est que l'impossible se déplace et que c'est un impossible en fait qui vient se dire, c'est un impossible du rapport au père. C'est un impossible. Alors justement, donc c'est un impossible. Je vais retrouver quelque chose, c'est que la fin de la cure se saisit de la vérité de l'impossible du rapport de filiation, sans pourtant qu'une coupure le présentifie. Voilà la coupure que je voulais mettre en place tout à l'heure avec la langue positive. C'est que la sortie de la langue positive, c'est effectivement une coupure. C'était une coupure, mais avec le nœud borroméen, on peut se rendre compte que c'est plus une coupure. C'est plus une coupure qui le présentifie, mais c'est un coincement, un serrage. C'est plus du tout la même chose. Il n'y a plus de violence à cet endroit-là. Il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de colère. Et le rapport que l'anorexique entretient à sa mère, peut-être du fait de la rupture de la langue positive, alors viendrait trouver une explication ou trouver quelque chose qui serait un peu différent de ce qu'on connaît jusqu'à présent, mais qui reste compatible avec tout ce qu'on a dit. Mais ça serait quand même une avancée.
que cette rupture de la langue positive organiserait, à la suite du traumatisme que ça peut constituer, une colère qu'elle n'arrive pas à franchir et qui vient se porter dans une forme de haine pour sa mère, et donc dans une haine pour tout ce qui serait phallique, c'est-à-dire qu'elle rend responsable le phallicisme de la rupture de la langue positive. En fait, ce qu'elle veut, c'est retourner dans l'inceste. Et comme elle n'y arrive pas, elle est furieuse. Voilà, c'est ça l'anorexie. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que la fin de la cure se saisit de la vérité de l'impossible du rapport de filiation. Ça veut dire que il y a la vérité de l'impossible du rapport de filiation. Dans le rapport de filiation, il y a un impossible. Le rapport de filiation existe. Il y a quelque chose de très précis dans le rapport de filiation. D'ailleurs, qu'il faudrait préciser, mais là, je ne peux pas le faire. Là, j'ai pas les éléments sous la main. Mais par contre, il y a aussi un rapport dans le rapport de filiation, il y a quelque chose d'impossible, mais il y a un rapport de filiation. Et le rapport de filiation, c'est-à-dire le rapport au père, justement, quand l'instance paternelle qui n'apparaît pas dans le romain rend possible une rencontre homme-femme, le prix à payer, c'est que c'est le rapport au père qui devient impossible. Donc le rapport à l'idéal. Le rapport à l'idéal du père ou le rapport au père. Avec des conséquences très intéressantes. C'est que du coup, il est possible d'avoir un rapport avec un homme et une femme, entre un homme et une femme, et que d'autre part, le père, il peut rester à sa place, puisque c'est impossible de le rejoindre dans l'idéal, etc. Donc il y a peut-être à se protéger un peu de sa puissance, puisque la langue suffit à opérer la castration, à opérer un coincement de l'objet. Il n'est pas nécessaire que l'autorité paternelle vienne rajouter un deuxième tour, en fait, de castration à ce qui s'opère déjà dans la langue. C'est bien à séparer ça. Mais donc, on en arrive à quelque chose qui est tout à fait étonnant, magique et intéressant. C'est que la phobie est une pathologie de l'espace. Alors voilà, donc la phobie est une pathologie de l'espace et la différence sexuée issue de la castration place hommes et femmes dans des positions subjectives radicalement différentes. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est donc par la pathologie de l'espace qu'on a pu déterminer que la castration plaçait hommes et femmes dans un espace différent, dans une place différente, puisque la phobie, c'est une pathologie de l'espace. Donc là encore, il y aurait à préciser la phobie, mais je n'ai pas les éléments. Comme pour tout à l'heure, ce sont des éléments qui sont nécessaires vraiment à ce que la démonstration soit complétée. Mais bon, je vous renvoie à ce qu'est la phobie, et je vous renvoie tout à l'heure à ce qu'était quoi, je ne sais plus, mais ce sont quand même des éléments avérés. Bon, ça serait mieux si je pouvais le dire, mais là, je ne les ai pas sous les yeux. Bon, vis-à-vis de la langue, puisqu'ils ne sont pas dans le même espace, hommes et femmes s'organisent d'une cause petit a dans la dimension... Alors, vis-à-vis de la langue, puisqu'ils ne sont pas dans le même espace, l'homme s'organise d'une cause petit a dans la dimension de son fantasme, alors que la femme vise un objet bien réel, précis, qui n'est justement pas agencé par un fantasme. C'est ça que je disais tout à l'heure. Mais de ce fait, alors, l'érotisme serait de se déplacer pour un homme au lieu autre, où il viendrait se tenir sur le même niveau qu'une femme, pour la rejoindre. Et à ce moment-là, voilà, il pourrait y avoir de l'érotisme. Et l'un des trois ronds est l'une des composantes... Alors non, ça c'est autre chose. Donc hommes et femmes se retrouvent dans un même espace, dès lors que la castration n'opère plus dans la langue un objet petit a, qui en était la coupure, mais un objet petit a qui en est le coincement. La coupure, la castration comme nouvelle pathologie psychique. Hommes et femmes dans un même espace, organisés par un même objet, l'objet petit a, en tant que cause du désir, et cela dans un usage de la langue qui ne serait plus du semblant. Donc, voilà. Tous ces éléments-là, disons, en pierre d'attente, seront à reprendre et à détailler, dès que possible.